Salim Hassani, bonjour. Bonjour Anne. Vous êtes élu à la mairie de Chirongui et vous n'êtes pas 8e adjoint. Non, je ne suis pas le 8e adjoint, je suis conseiller et l'ancien conseiller en charge de sport et tout ce qui est infrastructure sportive de la mairie de Chirongui. Alors, beaucoup de confusion depuis quelques jours à Chirongui. Après, effectivement, que la commune ait tenu le haut de l'affiche politique, puisque le maire qui a été élu en 2020, Saïd Andanouni, a été condamné au tribunal, destitué par le préfet. Les élus ont voté et ont constitué une nouvelle majorité pour élire Biaki Daouda comme maire de la commune. Et depuis une dizaine de jours, rien ne va plus. Qu'est-ce qui se passe entre vous et Biaki Daouda, monsieur le conseiller? Comme vous avez remarqué précédemment, lors des élections pour réélire un nouveau maire, qui a vu l'élection de Daoudou Biaki, j'ai intervenu sur la radio et télé pour premièrement féliciter le nouveau maire et puis aussi lui faire part de nos doléances, excusez-moi, sur la continuité de ce qu'on avait mis en place avec l'ancienne équipe de 2020 à 2022. Donc, entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu une partie de notre majorité qui était partie avec l'équipe Daoudou Biaki pour justement pouvoir le reconduire ou le conduire en responsabilité. Voilà, exactement. Hein? Et puis, entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. On a vu le retrait de délégation de nos collègues adjoints qui étaient partis là-bas. Alors, pour qu'on comprenne bien, la nouvelle majorité qui se constitue, c'est-à-dire que Saïd Andanouni est destitué, donc tous les élus qui avaient été élus en 2020 se retrouvent, et d'ailleurs il y a un visuel du jour de l'élection, se retrouvent pour voter de nouveau, donc ce sont les mêmes élus qui sont entre eux et qui recomposent une nouvelle majorité. Donc on crée une alliance, et vous créez, le groupe qui a gagné cette élection-là, ce jour-là, crée une alliance, et dedans on retrouve des élus LR, 7 de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça. 7 élus LR qui venaient de l'équipe de Saïd Andanouni, plus 3 ou 4, je ne sais plus précisément, élus 3 de l'équipe Maïcha, qui venaient aussi plus ou moins de l'équipe d'Andanouni, et puis quelques élus, 3 ou 4. 7 de Niamoja quand même. 7, et ces élus-là, c'était des élus qui venaient de la liste de Roukia Lahadji, qui avait été battue donc en 2020, qui était maire sortante. On est d'accord. Donc toute cette équipe-là crée un pacte de majorité, donc se met d'accord sur comment on va fonctionner, etc. Ça fait 6 mois maintenant, à peu près, que vous êtes élu, et ça ne marche plus. C'est-à-dire que les ententes prises ce jour-là sont rompues. Pourquoi ? Pourquoi tout est rompu? Parce qu'il y a eu des promesses de la part de notre premier magistrat par rapport à nos collègues qui étaient partis de son camp. Et puis, dès son arrivée au pouvoir, nos collègues ont remarqué que parmi des conditions et des promesses qui n'étaient pas comment atténues, ils se sont rendus compte qu'il y a eu d'autres mouvements qui s'installaient, justement, qui étaient répressifs, qui étaient menaçants, et ils se sont rendus compte que finalement les choses n'allaient pas se passer comme prévu. Donc entre eux, je parle de nos 5 collègues qui sont revenus avec nous, ils se sont concertés et faire le bilan de la situation, et ils se sont rendus compte qu'ils allaient se faire bouffer, tout simplement. Donc là, quand vous arrivez en conseil municipal, pour bien comprendre, vous avez des projets sur lesquels vous devez voter, mais que vous découvrez en séance, en gros, avec le sentiment pour vous et votre équipe que tout a été vu dans une autre instance que dans le conseil municipal. Exactement, comme tout le monde le sait, quand on est
dans une équipe majoritaire, on élabore, on travaille sur les dossiers. Bien sûr. La majorité se réunit pour justement préparer le conseil. Oui, puis pour dire voilà, je suis pas d'accord, voilà, bien sûr. Exactement. Mais nous, on n'a jamais été associés à tout cela. Sachant que parmi ces rapports, il y a pas mal des anciens rapports que l'ancienne équipe avait mis en place. L'ancienne équipe de Roukia Lahadji? Non, de Saïdan Danoun, de 2020 à 2022, d'où j'étais le président de cette majorité d'Andanoun. Donc aujourd'hui, on vient nous représenter les mêmes rapports en nous disant ceci et cela, alors que nous, on était toujours sur l'idée de la continuité pour cette mandature de Biaki. Mais alors en quoi c'est un problème que les rapports de Saïdan Danouni soient, enfin, ou en tout cas préparés à ce moment-là, soient représentés aujourd'hui, si c'est la continuité? C'est-à-dire que l'équipe de 2020-2022 a préparé un certain nombre de choses. Et c'est normal, c'est le job. Et c'était pas prêt à ce moment-là. Ça l'est aujourd'hui parce que la nouvelle équipe a continué à travailler. C'est pas un souci. Je ne veux pas dévier sur votre question, Madame Anne, mais vous avez su que le 29, il y a eu un conseil. Oui. Et ce conseil... 29 septembre. Oui, le 29 septembre. Et ce conseil a été boycotté par M. le maire lui-même. Oui, vous m'avez expliqué ça. Voilà. Donc, quand on est arrivé là-bas, l'équipe de la nouvelle majorité, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de présence de l'autre équipe. Il y avait au moins 3 élus du côté de M. le maire qui étaient présents dans la salle du conseil. Et puis, au moment venu d'ouvrir la séance, ces élus-là sont partis de la salle. Donc, il n'y avait pas de quorum, en fait. Voilà. En fait, et quand vous dites l'autre équipe, ce sont les 7 de l'équipe... Non, c'est l'équipe de M. Biaki. Donc, c'est M. Biaki qui avait provoqué ce manquement au quorum, en fait. Donc, quand il a remarqué que justement, ils n'étaient pas assez pour faire la majorité. À partir de là, il a créé ce problème, justement. Pour que le Conseil ne se tienne pas. Exactement. Mais comme tout le monde le sait, la deuxième lecture doit se faire rapidement. Et puis là... C'était le 5 octobre. Voilà, c'était le 5 octobre. Et là, il avait rajouté des rapports visant à nous décrédibiliser par rapport à la population, parce qu'il avait rajouté des points qui touchent directement à l'intérêt général, à la population. Alors que, comme par exemple comme par exemple quand il parle des rivières de la commune, des arrêtés concernant la jeunesse, sachant que ces choses-là, on avait toujours battu pour les mettre en place. La mairie de Chourongi n'a jamais adhéré à l'association des élus en charge de sport. C'est à notre arrivée en 2020, d'où moi-même, qui avait tout fait pour justement que la commune adhère à cette association ANDES au niveau national et AMDS au niveau départemental ici à Mayotte. Qui œuvrent pour que les instances sportives puissent présenter des dossiers complets au ministère. Voilà, l'accompagnement justement. Donc l'émergence du sport à Chourongi, c'est maintenant, c'est nous. Ça n'a jamais existé dans la commune avant. Même quand on parle des subventions octroyées aux associations, c'était rien. Donc on a essayé de valoriser le sport en général, la jeunesse aussi dans la commune. Donc aujourd'hui, on ne va pas utiliser des éléments ou des faux éléments contre nous. Nous, on est là pour l'intérêt général, contrairement à ce qu'on dit. La situation, et en vous entendant, on le comprend, elle semble vraiment être bloquée entre le maire actuel et une partie de sa majorité. Et la partie de la majorité qui est mécontente, elle est finalement plus nombreuse puisqu'elle arrive à bloquer. Le Conseil du 5 octobre, vous avez rejeté l'ensemble, vous avez voté contre l'ensemble des dossiers, démontrant quelque part au maire que vous pouviez bloquer la commune.
Maintenant, moi, je me mets du côté des citoyens de Chirongui. Moi, j'habite Mamoudzou, mais je regarde quand même de manière très intéressée ce qui se passe. Votre objectif, c'est quoi, monsieur Hassani? C'est de bloquer la mairie? Parce que la conséquence, c'est la mise sous tutelle. Possible, oui. Mais comme je l'ai dit lors du dernier conseil, oui, avec l'autre chaîne publique, j'ai répété plusieurs fois qu'on n'était pas là pour bloquer la mairie, parce qu'on a envie de bloquer la mairie. Pas du tout. Il y a une relation politique actuelle qui nous pousse à réagir, parce que si on reste passif jusqu'à la fin de la mandature, ça ne va pas être facile pour nous comment dévoiler les choses, les problématiques, si on ne les dévoile pas maintenant. Donc, pour nous, c'était un bras de fer pour faire comprendre à monsieur le maire que la majorité est de ce côté, et c'est avec cette majorité-là que vous devez vous mettre pour travailler. Et puis, la base, c'était ça. C'était de lui faire comprendre symboliquement qu'on ne va pas suivre les conseils juste pour valider les rapports. Sachant que, excusez-moi, je vais dévier un peu, si parmi les élus qui sont là, qui ne comprennent pas le fonctionnement du conseil municipal, je trouve ça dommage. Parce que parmi ces nouveaux élus, certains étaient dans l'opposition depuis 2020. Ils ne se sont jamais présentés au conseil municipal, jamais. Leur présence, c'était via des procurations. Aujourd'hui, ce qu'on avait mis en place, aujourd'hui, le fonctionnement de notre mairie est en bonne marche. Donc, si vous n'avez pas pu suivre, le minimum, c'est de vous mettre à nos côtés pour vous renseigner et puis avancer. Voilà, et avancer surtout, parce que il y a des encours qui ont été fléchés, qu'on a accompagnés. On a mis en place des petits projets justement pour que notre arrivée soit visible. Oui. Tout ça, ça compte beaucoup pour nous. Donc dire que ces bandes des élus voyous, et on nous traite de tous les noms, pas du tout, c'est pas ça. Il faut voir les choses dans sa profondeur. Et là, depuis le tour de force du 5 octobre, où vous avez rejeté les projets de délibération, quel niveau d'échange vous avez avec le maire Biaki? Là, vraiment, on avait l'impression d'avoir déclaré la guerre, parce que là, il y a vraiment un mur de Berlin qui s'est installé depuis le 5. D'accord. Voilà, donc il n'y a pas d'échange? Pas du tout. Pas du tout. Le prochain conseil municipal, c'est quand? Puisque vous avez demandé l'inscription à l'ordre du jour d'une délibération pour reprendre l'autorité, enfin les délégations de maire que vous lui aviez confiées, et une autre délibération pour reprendre également, enfin supprimer le poste de collaborateur de cabinet du maire. Oui, justement, en supprimant justement la délib qui a créé le poste de collaborateur, parce que aujourd'hui, nous ne voyons pas l'intérêt de ce poste, vu la qualité intellectuelle de notre premier magistrat. C'est un grand technicien, tout le monde le connaît par rapport à son métier. Voilà. Après, quant à la gestion de la politique ou gérer un groupe politique, ça, je n'en sais rien. Donc voilà, aujourd'hui, il va falloir vraiment que monsieur le maire nous entende pour pouvoir débloquer la situation. Parce que là, il n'est pas sur le territoire. Si je ne sais pas qui est apte à organiser un conseil à son absence, ça, je ne le sais pas. Mais d'après ce que j'ai appris, qu'il n'est pas sur le territoire. Et puis, d'après aussi les échos, il y a un prochain conseil qui se prépare, mais par qui, je ne sais pas. Est-ce que le collaborateur doit l'organiser ou qui d'autre? Je ne sais pas. Parce que parmi les délibérations, celle qui vise à retirer les pouvoirs du maire, elle est sans effet. Le maire, il est élu, et le seul moyen de faire en sorte qu'il ne soit plus élu, c'est que tous les conseillers municipaux démissionnent et les habitants de Chirongui retournent aux urnes.
Ça, c'est option 1. Ou option 2, c'est continuer le blocage jusqu'au vote du budget qui ne sera pas fait. Et la commune, le budget est voté par le préfet, enfin pas voté, mais mis en place par le préfet, et c'est lui qui l'exécute, et la commune est sous tutelle. C'est jusque-là que vous voulez en arriver, monsieur Madame Anne, la délégation oui. du pouvoir du conseil municipal, oui. ça appartient au conseil municipal. C'est une délégation de pouvoir qu'on a donnée à monsieur le maire. C'est une délégation qui nous est propre, nous. Comme lui, quand il veut retirer une délégation à un de ses adjoints, parce que c'est ses pouvoirs. Oui. Donc aujourd'hui, je ne vois pas l'amalgame pour nous, le fait qu'on retire la délégation qu'on a donnée à notre maire, vu qu'il n'y a plus de relation, plus de dialogue, le dialogue de sourds s'installe et que nous, on n'est pas là non plus pour se chamailler. Bien sûr. Voilà, il n'y a plus de confiance entre nous, donc nous, lui, il retire ce qu'il nous a donné, nous, on fait la même chose, le temps que les choses s'arrangent, parce que l'objectif premier pour nous, la majorité, c'est de faire comprendre à monsieur le maire de se mettre autour d'une table avec nous et puis discuter pour finaliser enfin les choses et enfin se mettre au travail. C'est tout ce que nous souhaitons à ce jour. En tout cas, c'est beaucoup plus clair. Le but, c'est pas de bloquer, le but, c'est de discuter. Ni de destituer, parce que nous savons très bien que destituer un premier magistrat, c'est pas possible. Et non plus, c'est pas du jour au lendemain qu'on va faire ça. Parce que quand même, il y a des formations des élus, on nous apprend pas mal de choses. Donc nous savons très bien ce que c'est. Donc à aucun moment, ça a été le sujet de notre ordre du jour. Donc le but, c'est de se mettre autour d'une table, de redéfinir le cadre global de travail et d'avancer. Voilà, exactement. C'est beaucoup plus clair. Et puis, Anne, entre parenthèses, parce que si je ne le dis pas à l'antenne, peut-être je n'aurai pas l'occasion de le dire pour que toute Mayotte nous entende. Bien sûr. Ce qui se passe réellement à Chirongui, c'est la situation qu'a créée Mme Rukia Lahadji sur la mandature actuelle. Cette mandature, c'est notre mandature. Même si on a destitué Seïdan Danoun de son poste, mais il y avait une équipe derrière qui a travaillé pour justement mener à bien cette commune. Mais le retour de cette dame au sein de notre mairie chamboule tous les fonctionnements. Tous les fonctionnements, je veux dire. Et si on ne dévoile pas ça à la population, ce n'est pas à la fin de la mandature qu'on serait crédible. Donc aujourd'hui, la vraie histoire de notre commune, c'est ce que l'ancienne mairesse est revenue, mais avec les mêmes mentalités et continue à faire des menaces, des répressions. Quand on fait le tour de notre mairie, je vais parler de nos agents, de nos responsables de direction qui sont poussés à bout pour démissionner, qui sont harcelés, qui sont menacés. Donc vous voyez bien la tension qui règne à ce jour dans notre mairie. Oui, je la ressens, oui. Voilà. Est-ce que nous, les élus de cette majorité, nous devons rester bouche bée et passifs à la situation? Mais pas du tout. Mais pas du tout. Si on est désigné, si la population 2020 avait désigné notre liste et faire comprendre à l'ancienne maire qu'il était temps de partir. Donc ce n'est pas 2 ans après qu'on va refaire les choses, mais d'une autre manière. Donc voilà. C'est beaucoup plus clair. Je l'espère. Je l'espère. Merci beaucoup, Sani Massani. Revenez quand vous voulez. C'est moi. Pour nous tenir informés de l'évolution des choses. J'espère qu'à très bientôt, le maire reviendra nous voir et se mettra autour d'une table et trouver, Inch'Allah, une solution. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, à la suite de nos programmes.